Dans ma thèse, je m'étais intéressée au cheminement de grands sages réalisés, ou de grands sages, on va dire. Et là, c'était monsieur tout le monde. Enfin, c'était des gens comme moi, comme vous, peut-être, je sais pas, qui sommes en chemin. Et donc, je trouvais ça intéressant de reprendre ces entretiens et d'en faire un livre parce que ça pouvait s'adresser à un grand public. C'était mon but peut-être, c'était de toucher plus de personnes sur des sujets qui sont pas si faciles. Et puis aussi montrer qu'il n'y a pas que les grands sages. Donc pour moi, la réalisation de soi, c'est tout un cheminement. Euh, c'est même le sens même de la vie, je pense, de parvenir à cette réalisation d'une conscience plus élevée qui rend plus heureux. Plus marquant dans tous les entretiens, ce que j'ai retrouvé dans tous les entretiens, c'est la souffrance. C'est que c'est souvent, enfin pour au moins 90% des entretiens, c'est la souffrance qui a conduit les personnes à, à s'interroger, à se questionner, à vouloir sortir de cette souffrance et répondre à des questions existentielles comme mais quel est le sens de la vie? Pourquoi toute cette souffrance? Est-ce qu'il y a un chemin qui mène à un mieux-être? Et ça, c'était dans tous les entretiens. Il y a pas un seul entretien où il n'y avait pas de souffrance, où c'était, vous savez, un éveil spontané. Donc ça, c'est ce qui m'a... Voilà. Et moi-même, ça me parlait puisque j'ai fait ce chemin aussi et au démarrage, c'était à cause de la souffrance ou grâce à la souffrance. Pour moi, les moyens aujourd'hui, avec le recul du temps, les moyens les plus importants, c'est effectivement la connaissance de soi, donc un travail soit de psychothérapie ou une autre voie, mais un travail sur soi, de connaissance de soi, de confrontation avec soi-même. C'est une voie spirituelle, c'est la pratique d'une voie spirituelle, mais dans la pratique de la voie spirituelle, il faut qu'il y ait une pratique corporelle. Et effectivement, parce que nous ne sommes pas juste un esprit ou juste une âme, on est un corps, une âme et un esprit. Et ça doit traverser le corps, ça doit passer par le corps. Et donc, les pratiques du yoga ou du qigong, en fait, ce ne sont pas juste de la gymnastique, ce sont vraiment des philosophies de vie où la finalité du yoga, c'est la méditation, c'est la pleine conscience, c'est d'être présent ici et maintenant. Et dans la pratique du yoga, il n'y a pas juste des mouvements corporels, il y a toute la dimension de la respiration qui nous relie au grand tout de l'univers et à ce qui nous dépasse. Et donc oui, pour moi, les moyens, c'est une pratique corporelle régulière et rigoureuse. Donc le yoga, pour moi, est la meilleure des pratiques, mais le qigong est aussi une bonne pratique, mais je la trouve puissante. La connaissance de soi, l'étude, s'intéresser aussi aux textes sacrés, aux traditions, aux personnes qui ont suivi ce chemin. Donc étudier ces domaines. Et puis effectivement, une dimension créative, c'est important aussi. Mais il y a souvent eu la rencontre avec la mort. Pour une personne, il y a rencontre amoureuse, une rencontre que je qualifierais d'ontologique, une rencontre avec quelqu'un qui s'est intéressé à elle ou qui l'a regardée pour la première fois au niveau de son être profond. Donc ça, j'avais trouvé ça quand même inhabituel. Donc c'était une rencontre. Il y a beaucoup, il y a pour certaines personnes, ça a été la drogue.
ça a été la déchéance complète dans les drogues dures. Pour d'autres, ça a été la mort d'un parent. Et je me souviens d'un monsieur qui a fait une décompensation psychotique. C'était un psychiatre, en plus c'était quand même un Oui. comble. Et il s'est retrouvé interné suite à l'anniversaire de la mort de son père. Euh, les déclics sont variés. Ça peut être un choc émotionnel comme un accident, le déclenchement d'une maladie, ça peut être une rupture. Effectivement, ce qui va provoquer le déclic, mais quelquefois, c'est aussi une rencontre avec le sacré. J'ai pas été toujours cela. À l'origine, je travaillais dans un centre de recherche de la société Rhône-Progil, Rhodia, enfin c'est des produits chimiques, donc j'étais dans la communication, ça n'a rien à voir. Mais j'ai vécu une expérience intérieure très profonde et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. J'ai repris mes études parce que j'avais été maman très jeune et j'avais pas fait d'études. Donc j'ai passé mon bac et puis je suis allée jusqu'au doctorat. Et en parallèle, j'ai eu le besoin de commencer un travail de connaissance de moi-même et donc j'ai fait une école de psychothérapie. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à étudier le yoga. Tout ça, c'est venu en même temps. Donc, je D'accord. crois que c'est cette expérience spirituelle qui m'a ouverte et qui m'a révélé tout un potentiel que j'ai pu réaliser, en fait. Je pense que lorsqu'une personne vit un état modifié de conscience, il y a une possibilité pour qu'elle soit touchée par cette énergie que j'appelle la supraconscience, c'est-à-dire la dimension sacrée, l'imaginal d'Henri Corbin, enfin, quelque chose d'un archétype, quelque chose qui va venir la toucher, mais en profondeur dans son cœur, dans son âme, dans son corps. Alors oui, ma réponse, elle est oui, parce que dans les états modifiés de conscience, ce qui se passe, c'est qu'il y a un lâcher-prise du corps, un lâcher-prise de tout notre savoir intellectuel. Et donc, on glisse vers un niveau de détente très profond. Et à ce moment-là, il y a un contact avec l'inconscient. Et soit on l'utilise pour faire un travail psychothérapeutique, soit dans un état modifié de conscience, quelquefois, il y a une ouverture qui est mais merveilleuse, parce que D'accord. ça ouvre vraiment les personnes. Mais ça pourrait certainement être une aide, parce qu'il y a une grande souffrance dans notre société au niveau du manque de contact avec notre âme. On a perdu, les trois quarts des gens ont oublié qui ils sont vraiment. Et c'est vrai que notre société éduque les enfants, les jeunes, et avec toute une accumulation de savoir, et on laisse complètement de côté la dimension ontologique de l'être. On oublie de répondre à des questions peut-être très difficiles, mais qui sont essentielles pour l'être humain et pour les jeunes. Et donc oui, je pense que de réunifier le savoir et la connaissance, pour moi, la connaissance, c'est l'expérience intérieure. C'est parler de l'amour. On peut parler de l'amour. Si on a étudié l'amour, on connaît plein de choses sur l'amour. Mais si ça ne nous a pas touché, si ça ne nous a pas traversé dans le corps, si on n'a pas fait l'expérience de l'amour, mais comment peut-on savoir ce qu'est l'amour? Et c'est valable ça pour plein de choses. Et dans le système éducatif actuel, on ne s'occupe pas des ressentis, des expériences des gens, de ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, de la même façon que à titre individuel, nous avons à réunifier en nous-mêmes la dimension matérielle, visible, et la dimension spirituelle, invisible. Dans l'éducation, on a ce travail à faire aussi, réunifier le savoir livresque, intellectuel et la connaissance qui nous ouvre à une dimension différente. J'ose pas employer le mot spirituel.
Eh bien, Joël Morel, merci d'avoir partagé vos savoirs et vos connaissances avec nos lecteurs et à très bientôt. Merci.